pour la remise du Grand Prix de la mixité et de la diversité. Je vais essayer de continuer à tenir le micro et ouvrir l'enveloppe. Donc 5 entreprises étaient nommées pour ce Grand Prix de la mixité et de la diversité: AXA, BIC, Casino, Edenred et Legrand. Et le lauréat de ce prix est Edenred. Et j'invite Jacques Hadou à nous rejoindre sur scène. J'aimerais également saluer 2 personnes qui sont dans cette salle et les inviter à se lever. Il s'agit de Julien Tanguy, qui est directeur général finance, donc il nous rejoint, et Emmanuelle Châtelain, directrice de la communication, qui nous rejoint également. Donc nous vous accueillons tous. Félicitations à tous. Alors, je dois dire que je baigne dans un bonheur absolu parce que j'ai la chance et le grand honneur de siéger au conseil d'administration de Legrand. Et Anne Reves, bravo pour tout ce que tu as dit et qui reflète bien l'esprit du conseil. Et j'ai été au comité exécutif d'Edenred au moment de la mise en bourse et du lancement d'Edenred, et je vois que le bébé a bien grandi. Et j'en suis vraiment heureuse. Et alors, gouvernance du jury oblige, je vous signale que je n'ai pas participé au vote, donc je me suis retirée en toute objectivité, donc il n'y a pas d'influence qu'on pourrait soupçonner éventuellement. Et j'en suis très très heureuse. Alors, si je rappelle les points forts de cet AG Edenred, Caroline le disait en introduction, dans les AG auxquels l'Institut a participé, il était rare que le sujet diversité, mixité ait été abordé avec suffisamment de temps. Et donc Edenred est d'abord reconnu pour le temps qui a été pris sur ce sujet et bien explicité, avec en particulier les objectifs RSE qui ont été rappelés dans ce qui vous conduit, dans cette action autour des piliers People, Planet et Progress. Mais également, je le disais, donc prendre le temps d'expliciter comment cette politique mixité était envisagée de votre côté et concrètement comment cela se déroulait dans les différents pays dans lesquels Edenred est implanté. D'autres objectifs chiffrés ont été signalés et donc engageants, en particulier l'objectif d'atteindre 25% de femmes dans les positions exécutives d'ici 2022. Donc 2022, si je ne m'abuse, c'est l'année prochaine, donc ça va venir très vite, on va regarder cela. Un très bonne réussite de l'indice Pénicaud, bravo, 96 sur 100 en 2020 pour le périmètre France et 86 sur 100 pour l'ensemble du groupe. Et enfin, un détail de la politique de mixité et de la diversité au sein du Conseil, tout cela a été rappelé, qui comporte déjà 40% de femmes et des instances dirigeantes qui comportent 29% des femmes, soit 2% de plus qu'en 2009. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles le jury a estimé que Edenred devait être mis en haut du podium. Et encore une fois, toutes félicitations. Hervé ? Moi, j'aimerais peut-être démarrer par une première question. Edenred est implanté dans une petite cinquantaine de pays à peu près, dont certains pays qui sont peut-être culturellement moins ouverts à la mixité et à la diversité. Quels sont les leviers pour piloter cette politique dans l'ensemble de vos géographies ? Je peux peut-être répondre. Jacques Hadou, donc je suis directeur des ressources humaines et de la responsabilité sociale et environnementale du groupe Edenred. On a, lorsqu'en 2017 je rejoins le groupe, d'abord, oui, très important, je voulais quand même vous transmettre les remerciements de Bertrand Dumazy, qui malheureusement ne peut pas être là ce matin, mais je l'avais encore au téléphone à 8h30 et il est extrêmement fier que le groupe reçoive ce prix parce que la mixité est un combat très important pour lui. Et lorsque je l'ai rejoint en 2017 et lorsqu'on a mis en place nos objectifs de responsabilité sociale et environnementale autour de nos 3 piliers, People, Planet et Progress, il m'a dit: Jacques, la mixité, ils sont tous importants, mais la mixité, c'est peut-être encore plus important. Et on essaie d'agir sur 3 fronts en parallèle. Le premier, c'est la prise de conscience.
Moi, ça fait plus de 30 ans que je fais des ressources humaines et j'ai vu des dizaines de jeunes femmes extrêmement brillantes passer dans mon bureau me dire « Jacques, je vais mettre ma carrière entre parenthèses pour suivre mon mari qui a une superbe opportunité à Dallas ». J'ai très rarement vu l'inverse, malheureusement. Aujourd'hui, il faut inverser les courbes. Et donc, ça passe par la prise de conscience. Dire aux jeunes femmes brillantes qui sont à Buenos Aires, à Singapour ou ailleurs, non, vous avez aussi le droit d'avoir une carrière. Et pour ça, on a mis en place un plan de mentoring extrêmement fort et une sensibilisation, surtout, plus qu'une sensibilisation, une formation sur tous les managers pour leur dire oui, poussez les jeunes femmes à aller de l'avant. Le deuxième front, c'est la mobilité interne. Dans les talent reviews qu'on a dans le groupe, très clairement les identifier et là aussi pousser les talents féminins. Il n'y en avait que 15 ou 20% au maximum. Et surtout en Amérique latine où parfois, et vous savez que l'Amérique latine est une zone très importante pour nous, où effectivement il n'y avait pas peut-être cette volonté de faire émerger les talents féminins. Et là on a dit, mais attends, mais pourquoi Johanna, alors qu'elle est mieux classée que Fernando, pourquoi que c'est Fernando qui va dans le programme talent? Ah ouais, mais Johanna, là, pour les 2-3% qui viennent, elle n'est pas mobile, donc on la mettra plus tard. Non, non, tu vas pas la mettre plus tard, tu vas la mettre maintenant, puis on va aménager. C'est-à-dire que, eh ben, c'est pas grave. Maintenant, on peut piloter une zone internationale sans forcément déménager. Donc, on va mettre d'autres critères, on va aménager les carrières et on va mettre au service, je dirais, du développement des talents féminins toute, je dirais, l'énergie des ressources humaines et du management. Et enfin, le dernier point, c'est le recrutement externe. Il y a un constat, c'est que dans le monde, 70% des populations exécutives sont occupées par des hommes. Donc lorsque vous faites appel à un cabinet de chasse, forcément c'est plus facile d'aller taper dans les 70 que dans les 30. Hein. Et donc, il y a 9 chances sur 10 que les premiers profils qui vous soient présentés, ce soient des profils masculins. Et bien là on a dit non, nous il nous faut au minimum un profil féminin dans chacune des shortlists. Et attention, sans jamais rien négliger sur le degré d'exigence. Parce que jamais, que ce soit en promotion interne ou en recrutement externe, il faut donner l'impression qu'on va recruter une femme parce que c'est une femme. Ça n'existe pas. On recrute avant tout un talent. Mais le talent, parfois, il faut faire un peu plus d'efforts pour aller le chercher dans une population féminine que dans une population masculine. Et voilà, en agissant là-dessus, on est passé de 20% à 30%, puisqu'au mois de juin, on est à 30% de talents féminins dans nos exécutives, et on sera à 40% en 2030, et peut-être plus. Ça, je l'espère. Voilà. Merci beaucoup. Alors moi, on a beaucoup parlé de raison d'être, à juste titre, et ça m'intéresserait de savoir, donc la raison d'être d'Edenred dans sa version courte, c'est nous faisons, voilà, et en français, nous faisons grandir les liens qui font du bien. Et je serais intéressée de savoir, dans un souci de cohérence, comment s'applique cette raison d'être, justement, lorsqu'on parle de politique de mixité ou de diversité. Alors, effectivement, nous, la raison d'être, comme vous disiez tout à l'heure, c'est notre étoile polaire, c'est celle qui nous guide partout, tout le temps. Elle guide donc nos 10 000 collaborateurs. Je tiens à préciser quand même que sur les 10 000 collaborateurs, on a 5 000 hommes, 5 000 femmes, donc effectivement, on a une vraie parité. Et donc, ces liens, en fait, très forts qu'on a dans cette famille Edenred que j'ai rejoint il y a 7 mois seulement, mais dont je me sens complètement partie de la famille. Et je dois dire qu'en tant que membre du comité de direction et femme, j'ai été extrêmement bien intégrée et je trouve que c'est une entreprise qui a des valeurs extrêmement fortes, une culture très forte et que, voilà, on s'y sent très bien. Et en tant que femme, franchement, je trouve que c'est un grand bonheur d'y travailler. Il y a une vraie garantie de l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle qui est forcément important pour tout le monde, pour les hommes comme pour les femmes. Et donc, pour revenir à cette question, il y a des liens effectivement très forts entre toute cette famille Edenred. Et pour vous donner un exemple, il y a une semaine, 2 semaines, on a fait l'Ideal Day. Alors chez nous, l'Ideal Day, c'est une journée de solidarité. Vous vous en souvenez, ouais. Voilà, c'est une journée de solidarité, tous ensemble, partout dans le monde. On fait une action pour une association. Et donc, voilà, quand on voit tous ces visages heureux de contribuer à un monde meilleur, on se dit que vraiment on est dans une société vraiment super pour tous ces aspects.